Salut, c'est Jean-Marc. Aujourd'hui, on va parler de l'échauffement et de 3 mauvaises habitudes que tu dois perdre rapidement. Généralement, on est tous conscients de l'importance d'un bon échauffement et pourtant, les coureurs négligent souvent cette phase primordiale. Alors, manque d'habitude ou de méthode. Et plutôt que de parler de manque de pratique, je préfère pointer les mauvaises habitudes. Alors, par exemple, papoter avec les amis sur la ligne de départ d'une course sans avoir fait au minimum un réveil musculaire ou un départ à froid qui présente donc un fort risque de blessure, et cela, il faut se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres les blessures. Alors, dans le même style d'idée, c'est se donner bonne conscience en faisant un petit footing de 15 ou 20 minutes juste avant une séance de VMA ou avant d'aller faire une compétition rapide, on va dire un 10 km ou un semi par exemple. C'est déjà mieux que de papoter, mais c'est largement insuffisant. Et aussi une autre erreur qui revient souvent, mais qui concerne beaucoup plus les anciens, c'est se lancer dans une séance d'étirement pendant l'échauffement. Alors que plusieurs études scientifiques ont montré que cette pratique produisait les effets inverses recherchés. Par exemple, faire des étirements pendant l'échauffement, cela endort plutôt le muscle, ce qui est contre-productif si l'on souhaite effectuer quelques minutes après un effort intense. Et donc si tu endors le muscle et qu'après tu veux faire un effort intense, s'il une séance de VMA, s'il une compétition, un trail court, 10 km, eh bien c'est l'effet inverse qui se produit. Alors oublie tout ce que te disent les sites web ou blogs internet qui te parlent d'échauffement et qui te parlent surtout d'étirement pendant l'échauffement. C'est qu'ils n'ont simplement pas mis leur article à jour et qu'ils préfèrent que leurs visiteurs aient la mauvaise information. Voilà ce que dit Gilles Cometti, qui fut maître des conférences à la faculté des sciences du sport à l'université de Bourgogne à Dijon. Les étirements ne permettent pas un échauffement musculaire adéquat. Il y a une pratique sportive, ou plutôt avant une pratique sportive telle que le football, le rugby, le judo, le handball, le tennis, l'athlétisme, dont la course à pied. Ces études réalisées en 2003 montrent qu'il n'existe aucun effet bénéfique sur la performance, voire même une altération des qualités de vitesse, puissance et de force lorsque tu réalises des étirements pendant ton échauffement. Et pour Pascal Prévost, qui lui possède un doctorat en neurophysiologie et biomécanique de la performance motrice, les étirements provoquent une perte de chaleur corporelle, alors que l'échauffement est conçu pour augmenter la température corporelle. Pourtant, l'échauffement dans sa globalité est indispensable de nombreuses occasions. Il consiste à une mise en route fonctionnelle du corps et te permet de préparer tes muscles à l'effort demandé avant ton entraînement ou ta compétition. Et il a un double intérêt, réduire le risque de blessure et améliorer tes performances. Ainsi, grâce à la chaleur produite par le bon échauffement, donc sans étirement, cela favorise la production du liquide synovial, ce qui permet une meilleure lubrification de tes articulations. Aussi, la chaleur générée par l'échauffement a aussi le pouvoir d'accroître la vitesse de transmission de l'information de ton système nerveux. Et en étant plus concentré, tout en ayant une meilleure coordination, on diminue ainsi le risque de chute ou de faux mouvements. Par exemple, en trail, si tu pars sans échauffement, ton cerveau, il lui faut quand même le temps. Il faut lui laisser le temps à ton cerveau, justement, de se mettre en route, et puis d'appréhender les difficultés du terrain. Alors que si tu as réalisé un échauffement avant, un bon échauffement, il est alors prêt à le faire. Alors comment bien s'échauffer pour le coureur à pied? La méthode est facile à mettre en place. Il y a 3 étapes simples qui suffisent. Elle ne demande pas de sortir de l'école supérieure pour sa mise en œuvre. Ces 3 étapes sont très bien expliquées dans un de nos numéros de l'encyclopédie du coureur. 10 numéros t'attendent. En plus, tu vas apprendre dans ces numéros-là de l'encyclopédie du coureur pourquoi les étirements activo-dynamiques ne sont pas faits pour tout le monde. Les experts ou les entraîneurs de coureurs pro en parlent régulièrement. Ce type d'étirement est même préconisé sur de nombreux sites web. Pourtant, je te dis pourquoi ils sont inutiles pour toi et aussi pourquoi ils peuvent être même dangereux. Et je te donne 6 raisons validées par la science pour réaliser un bon échauffement et de faire en sorte qu'il soit adapté à ton niveau, au type d'entraînement ou au format de course que tu vas rencontrer. Parce que tu ne t'échauffes pas de la même façon pour une course de 10 km ou un ultra-trail, ni même pour une sortie avec du fractionné ou des sprints. Et aussi, je vais te montrer, et je vais plutôt te dire à quelle température exacte ton corps sera bien échauffé.
Lorsqu'il est atteint, cette température, lorsqu'elle est atteinte, cela veut dire que tes muscles tendons ainsi que ton système cardiaque sont plus performants, élastiques et réactifs. Et bien sûr, tu vas bénéficier de nos conseils pour ne pas que la température chute trop vite avant le départ d'une course. Par exemple, tu t'échauffes et puis tu vas dans le sas de départ. Attention là aussi, la température chute très vite, quelques minutes seulement. Donc si tu vas dans un sas de départ et que tu passes 20-30 minutes, attention à cela, c'est comme si tu reprenais à zéro, ou tu devais reprendre à zéro ton échauffement. Donc il y a quelques petits conseils, quelques petites astuces à mettre en application. Et puis, je te donnerai la composition exacte de ma boisson d'attente à utiliser régulièrement. Elle m'a été refilée par un médecin du sport qui s'est occupé de plusieurs équipes de France dans de nombreuses disciplines. Et en plus, tu vas voir, elle est très économique, plus saine par rapport aux boissons du marché. Alors, si tu cherches toujours à progresser en course à pied, à mieux courir en évitant des maladresses qui te transforment en gaffes monumentales, comme par exemple les étirements pendant l'échauffement, sans que forcément tu en sois conscience, dans l'encyclopédie du coureur, tu as 10 numéros. Et moi je te dis, que va-t-il se passer? Tu appliques au moins un conseil ou une astuce de chaque numéro, seulement un, alors que chaque exemplaire regorge de recommandations et de ficelles en tout genre. Tu vas avancer à pas de géant, en étant un coureur serein, parce que tu sais maintenant ce que tu fais, ce que tu vas faire sera la bonne solution. Alors si tu veux devenir ce coureur qui progresse tranquillement mais sereinement, en mettant en application les bons repères, les bonnes méthodes pour y arriver, tu as un lien ci-dessous pour voir et télécharger le contenu de l'encyclopédie du coureur. Tu verras, il y a des vidéos, des MP3, des audios et bien sûr des PDF, tout ça à télécharger, et tu l'as après sur ton disque dur. Tu n'as plus qu'à le réutiliser quand tu le souhaites. Alors tu as le lien ci-dessous pour y accéder. Et si tu as des questions autour de l'échauffement, il te suffit de le faire ci-dessous. J'y répondrai alors avec très grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée, bon run et bye bye.